Très bien, les gens, écoutez ça. Je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie sur les réseaux sociaux, vous avez vu ce mème. Bienvenue aux réfugiés. Et puis boum, en pleine figure. Si vous n'avez pas vu le mème, alors je suis sûr que, comme moi, vous auriez rêvé de le voir se matérialiser, se manifester dans la vraie vie. Eh bien, devinez quoi? J'ai trouvé une vidéo. Regardez cette vidéo. C'est en fait une vidéo très ancienne. Je me souviens de l'avoir vue, mais je ne l'avais jamais vue sous cet angle. Une famille allemande progressiste a accueilli un migrant comme invité. Eh bien, un demandeur d'asile, vous savez, une maison et un demandeur d'asile. C'est sans doute pourquoi je cherchais cette vidéo où des personnes demandaient lors de rassemblements réfugiés bienvenus et hébergeriez-vous un réfugié gratuitement? Tout le monde, sans exception, tout le monde disait non, je vis dans une très petite maison, je n'ai pas assez de place. Blablabla. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne le font pas, parce que au fond d'eux, ils savent que quand on fait venir des gens de culture horrible, eh bien ça peut, vous savez, ça peut ne pas très bien se terminer pour vous. Comme ceci, regardez ça. Tu as le couteau dans la main et tu as menacé les gens. Évidemment, c'est en allemand. Nous lui avons reparlé, mais apparemment tu ne peux pas non plus. Et le couteau ici derrière. Sur le gars de merde. C'est quoi ce bordel? Allons-y, Jim. Il tient un couteau, c'est un Pakistanais. À 100%, c'est un Pakistanais. Regarde ça. Tu dois faire attention. Allez, viens. Je viens te chercher. Allez, allez. Regarde ces faibles occidentaux. Il va sortir. Mon Dieu. Au Pakistan, s'il avait fait ça, s'il s'était comporté comme ça, il aurait été nourri à la paille pendant des mois. Donc cette famille libérale disait « Sors, va-t'en, c'est lui. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Kinvashka, qu'est-ce que tu veux de moi? » Regarde, il y a plusieurs Allemands. Tu vas me faire tabasser. Viens ici, viens ici, viens ici. Enlève ton doigt de lui. Viens vers moi. Qu'est-ce que tu veux dire par normal? Le loup est ici. Tu as une maison ici ou pourquoi? Il a dit « Ouais », il l'a insulté en ourdou et en panjabi. Il y en a deux. Allez, allez, mon Dieu. Je pourrais dire quelque chose d'inapproprié. J'ai parlé à un ami allemand. Quand je suis allé en Allemagne, je suis resté chez une famille allemande et je ne me comportais pas comme ça. D'accord? C'était une famille, ils sont très gentils. En fait, c'était juste une femme et un homme. Et on plaisantait à ce sujet. C'est très vieux. C'était en 2017. J'ai demandé pourquoi les hommes allemands ne sont pas agressifs. Regardez ce qui se passe dans vos rues. Ces hommes n'ont même pas l'air impressionnants. Ce ne sont pas des Mike Tyson. Ils ne savent pas se battre. Ouais, ils peuvent agir de façon agressive et ils deviennent plus agressifs quand tu vois que l'autre côté commence à se recroqueviller. Ces deux-là, ce gars est énorme. Regardez l'autre jeune homme. Assieds-toi juste sur lui. Attrape-le. Mon Dieu. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les gens sont-ils si placides ici? Il a dit, eh bien, Hitler a fait tuer tous les agressifs. C'est sa blague, pas la mienne. Ici ou quoi? Viens ici, viens ici. Je ne comprends pas comment il reste aussi calme. Moi, je tremblerais de rage à ce stade. Cette femme ne tremble même pas. Je crois que ces libéraux sont différents. Je les ai vus se faire gifler ou pousser. Ils sont comme ça, ils restent calmes. Genre, ça m'est égal. À ce moment-là, ça m'est égal. Plante-moi un couteau, ça m'est égal. Je suis prêt, allons-y. Roule-toi par terre, peu m'importe. C'est pour ça que, ouais, tu devrais vraiment essayer d'éviter une situation comme ça, mais tu peux perdre le contrôle. Mais regarde-les. Ils sont juste là, genre, ouais, ça va. S'il te plaît, calme-toi. Il est ici. Tu as une maison ici ou quoi? Tu as une maison ici ou quoi? C'est bon. Tout va bien. Ce type n'est pas allemand, il semble pakistanais aussi. Je ne sais pas qui c'est. Il fait une crise de nerfs avec un couteau à la main. Eh bien, il y a un autre homme allemand. Mon Dieu. Bref, voilà. C'est la reconstitution réelle de ce même. De ce même. Les réfugiés sont les bienvenus. Mais maintenant, j'en ai plus. Vous voulez en voir plus?
Vous voulez en entendre plus? Écoutez ça. Regardez cette femme. Elle s'appelle Oriane Filol. Elle est la maire adjointe de Saint-Denis, en France. Elle défend les droits des migrants. Les réfugiés sont les bienvenus. Elle fait partie de ces personnes-là. Et ce tweet a en fait été publié récemment. Mercredi matin, elle a été violemment agressée par un groupe d'hommes d'origine nord-africaine à quelques pas de chez elle. Oui, regardez ça. Une autre vidéo. Maintenant, je n'ai pas pu confirmer l'authenticité de cette vidéo. Euh, Mais cela a été largement rapporté en 2023, je crois, lorsque des émeutes ont éclaté en France. Un homme français a été attaqué par des islamistes à Bordeaux parce qu'il était homosexuel. Il s'avère qu'il travaille pour Angels for Peace, une organisation qui vise à augmenter l'accueil des réfugiés en France. Voilà encore une personne qui prône l'accueil des réfugiés et qui découvre ce qui se passe quand on accueille des réfugiés. Regardez-le, il s'est fait tabasser. Regardez-le. Il reçoit chaque jour sa dose de « les réfugiés sont les bienvenus ». Je ne sais pas, écoutez, je n'éprouve aucune tristesse pour ça. Comme je l'ai dit, j'en rêve depuis longtemps. Je ne me sens pas mal. Je l'ai déjà dit tellement de fois que, quand l'Occident tombera aux mains des islamistes, je veux être là pour voir la tête de tous ces idiots. Tous ces idiots. Je veux voir ça. Je veux être là. Je pourrais aussi être là parce que je serai aussi sur la sellette, puisque je suis un apostate. Je vais tomber aussi. Mais je veux être là quand ça arrivera. Mais j'espère que ça n'arrivera jamais. C'est tout. Comme l'a dit Christopher Hitchens, c'est tout. Le seul inconvénient, c'est que ça n'arrivera tout simplement pas. J'espère que ça n'arrivera pas. J'en suis presque sûr. Ça n'arrivera pas. Mais regardez ça. Écoutez ça. Maintenant, vous savez ce qui se passe quand votre pays est inondé de migrants illégaux ou de migrants venant de pays du tiers-monde. Regardez ça. Ça vient juste d'arriver. Près de 1400 hommes sans papier, demandeurs d'asile, sont entrés au Royaume-Uni au cours des 7 derniers jours. 1400? D'accord. Et ce n'est pas là que l'histoire se termine. D'accord. Ce n'est pas là que ça se termine. Écoute ça. c'est sûrement de la folie pure, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne va pas simplement encourager plus de gens à venir en canot pneumatique? Parce que cette fois, ce n'est pas un hôtel, mais une maison. Donc le gouvernement britannique oblige maintenant les citoyens britanniques à adopter un réfugié. Oui, permettez-moi de vous rappeler. Je viens de vous montrer la vidéo d'un demandeur d'asile devenu fou en Allemagne, à une femme libérale allemande qui avait fait l'erreur de le laisser entrer. Vous vous souvenez de Wayne Brothurst? Wayne Brothurst promenait son chien lorsqu'un demandeur d'asile afghan en colère est sorti de la maison d'un autre Pakistanais qui avait aussi commis l'erreur d'héberger un Afghan chez lui. Il a eu pitié de lui. Il a dit « D'accord, je vais adopter un réfugié ». Mais vous savez, il était probablement submergé par son amour pour son frère musulman. Donc il l'a probablement fait. Mais il a découvert que cet Afghan était en train de poignarder ce Pakistanais qu'il avait hébergé. Et puis malheureusement, Wayne Brothers passait par là et il a essayé de l'arrêter. Et évidemment, il a été poignardé à plusieurs reprises et il est mort. Donc quand vous faites venir ces personnes de ces pays du tiers-monde terrible, vous n'avez aucune idée de qui elles sont. Aucune idée. Vous ne savez pas quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs croyances, quel est leur état de santé mentale, vous ne savez rien d'eux. Et maintenant, le gouvernement britannique va obliger des Britanniques ordinaires comme vous à en adopter un. Et ils vont le tester dans les logements sociaux, les HLM, parce qu'ils ont leur mot à dire là-dessus, puisqu'ils pourraient en dire « Eh, c'est nous qui payons pour ça ». Et si vous refusez, alors vous pourriez être expulsé. Et votre maison pourrait être donnée à cet envahisseur. Même un appartement, eh bien, Je veux citer le pape François, dont les funérailles ont eu lieu aujourd'hui, et il parlait de l'immigration et de l'asile. Et il a dit, traitons les autres avec la même passion et la même compassion que nous aimerions recevoir. C'est donc une bonne expérience de pensée. Vous l'avez fait en pensant un peu à être propriétaire ou locataire pour réfléchir aux deux côtés du problème. Et si c'était nous, et si c'était notre famille qui devait fuir la guerre et la terreur, comment voudrions-nous être traités? Alors prends-les chez toi, espèce d'idiot. Regarde-moi ce type. Il se noie encore dans la mer de la compassion. Non,
Regardez-moi ces donneurs de leçons. Nous sommes arrivés au Royaume-Uni, un logement approprié probablement. Ouais, eh bien pas de chance. Je dis pas de chance. Je ne veux pas me faire poignarder. Je ne veux pas me faire violer. Probablement l'une des premières choses que nous voudrions avoir. Je pense qu'il faut voir le positif dans cette histoire. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je ne veux pas être brisé aux dépens de quelqu'un d'autre. Combien de migrants illégaux avez-vous hébergés? Combien? Je veux vraiment le savoir. Le disque est bloqué sur la misère et je suppose qu'on doit voir ça comme un progrès. Ça coûtait une fortune de loger les gens à l'hôtel. Nous verrons au moins 2 milliards de livres d'économie pour le contribuable. Non, expulsez-les. C'est aussi préférable pour ceux en grande difficulté, qui demandent l'asile ou à qui il faut offrir la dignité d'avoir leur propre porte d'entrée. Mais je pense que vous avez soulevé un problème. Nous avons effectivement une pénurie de logements à louer. Je pense qu'il nous faut des solutions créatives. Ma famille, nous vivons dans une communauté. Nous sommes 11 à vivre sous le même toit, 6 familles différentes, sans aucun lien biologique entre nous. Waouh! Combien? Nous sommes 11 à vivre sous le même toit, 6 familles différentes, sans aucun lien biologique entre beaucoup d'entre nous. Et pourtant, environ, je crois qu'il y a 8 millions de personnes au Royaume-Uni qui vivent seules. Et avec un programme comme le programme Homes for Ukraine, beaucoup de gens ont pu accueillir un réfugié chez eux. Et il y a tellement d'avantages pour nous en tant qu'hôtes. En fait, c'est mauvais pour notre santé mentale. Nous avons de moins bons résultats en matière de santé si nous vivons seuls. Alors, peut-être qu'il faut faire preuve de créativité et commencer à être hospitalier. Je sais que le grand public britannique l'a déjà fait. Non, expulsez. Ce n'est pas parce que vous avez joué avec la sécurité de vos proches et qu'il ne s'est encore rien passé que nous devons faire de même avec la sécurité des nôtres. Parce que ce sont ces personnes qui arrivent, les gars. Ce sont ces personnes qui arrivent. Ce sont ces personnes qui arrivent. Voilà vos demandeurs d'asile. Fuyant la persécution et la guerre. Non. Non. Il faut vraiment être un idiot de compétition pour accueillir un demandeur d'asile. Un idiot de classe mondiale. Regarde ces demandeurs d'asile. En Allemagne, ils s'approchent, attrapent et agressent sexuellement une femme. Et Dieu nous en préserve si tu as une jeune femme chez toi. Je ne peux pas. Non, je n'en ai pas besoin. Je m'en fiche. Je m'en fiche. En fait, tu sais quoi? Regarde ça. Il demande « Qu'est-ce qui t'a radicalisé ?» Regarde ça. Toutes ces victimes ont été tuées par d'autres cultures, par des personnes d'autres cultures. Oui. Beaucoup d'entre eux étaient des personnes libérales. Beaucoup d'entre eux étaient trop confiants. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le multiculturalisme les a tués. Comme je le dis, nous ne sommes pas assez en colère. Et ne laissez pas ces idiots, comme le gars que je vous ai montré, ne laissez pas cet assassin souriant vous dire le contraire. Ne le faites pas, le pape François a dit ceci, vous savez, tendre l'autre joue, aimer son prochain. Foutez le camp. D'accord, foutez le camp. De nos jours, si vous invitez un barbare et que vous vous faites poignarder, tuer ou violer, c'est vous qui êtes la risée.